Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Squash FM. Salut Sofiane. Salut Double, salut tout le monde. Et aujourd'hui, on va repartir sur des podcasts un peu format à l'ancienne. On repart sur entre guillemets de la philosophie, on va dire. Même si c'est bon, c'est un peu péteux de dire ça, mais on va parler globalité. On avait un petit débat hier avec Sofiane et au final, on s'est dit, quitte à en parler, on va pas le faire gratuitement. Autant en faire Non, un podcast. garde tes cartouches et puis sors-les après avoir appuyé sur record. Parce que ouais, il s'est Et passé des choses là sur les dernières semaines et surtout des choses qui nous ont fait un peu réagir. surtout à SmackDown. Non pas que qu'on regarde SmackDown, mais bon, il y a eu une promo très intéressante qui a eu lieu au dernier SmackDown. Euh, Celle où John Cena et CM Punk ont échangé des mots avant leur match qui est prévu à Night of Champions en Arabie Saoudite, dans laquelle promo, Cena dit à Punk que si il veut être champion WWE, il doit admettre que c'est un hypocrite. Euh, et donc voilà, sous-entendu, si Punk veut devenir champion de WWE, il doit venir en Arabie Saoudite alors que on est tous au courant de la position que CM Punk a ou avait vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, notamment le tweet historique qu'il avait envoyé aux Miz il y a quoi, il y a 10 ans, ou il y a moins de Ouais, 10 ans, je sais plus. Ça paraît il y a tellement loin quelques années, maintenant. ouais. Ouais, le truc, c'est que ça paraît tellement loin. Ou en gros, voilà, il envoie le Miz aller se faire foutre en Arabie Saoudite, hein, pour reprendre des termes exacts. Et voilà, on arrive en 2025 et CM Punk, a priori, va prendre l'avion pour Riyad, hein, ou Jeddah, je sais pas où est le show, pour aller se produire sur les terres saoudiennes, peut-être devant Sa Majesté Mohammed bin Salman, hein. On verra, hein, s'il sera là. Le match est prévu, le match est booké. On va partir du principe qu'il a lieu, qu'il aura lieu. On sait jamais, hein, peut-être que Punk, il va trouver un prétexte, il va donner un coup de poing à quelqu'un, pour se faire suspendre et ne pas y aller, ou il va simuler une blessure. On sait pas, hein, On sait on pas. sait pas encore. Mais ouais, Mais c'est on intéressant de partir de ce constat-là parce que c'est un bon point de départ pour parler d'autres choses également. Et pas nécessairement que de CM Punk, mais aussi d'autres choses. Mais c'est vrai que du coup, ce que ça a pas mal fait réagir dans l'ensemble, même sur les réseaux sociaux, pas que nous. Donc c'est un sujet que les gens voient et surtout qui est visible par tous, pour le coup. Et puis ça pendait au nez de Punk, depuis son retour Ouais. chez WWE, la fin 2023. Bon, déjà le fait qu'il y soit retourné après avoir dit tout ce qu'il a dit, voilà, il y avait matière aussi à peut-être lui renvoyer à la figure, ses anciens propos. Mais alors, là, voilà, là, ça lui pendait au nez, le match en Arabie Saoudite, après, heu, après cette déclaration omise, bon, forcément, voilà, là, ça arrive. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dunké sur Punk, voilà, sur les réseaux, depuis que le match, a été annoncé. Heu, D'autant plus depuis cette promo de Sina. Alors, petite parenthèse pour parler entre guillemets «créativement», moi je trouve ça complètement dingue que WWE fasse allusion à ça, Ouais. avant d'aller en Arabie Saoudite. Enfin, je trouve ça lunaire. Heu, C'est parce qu'admettre qu'il y a un truc qui cloche, ça c'est. Ouais, et puis c'est le mettre aussi un peu en porte-à-faux, quoi, non, Ah Punk? ouais. C'est bizarre en fait. Bah après, c'est pas sûr que WWE ait laissé faire plutôt que Sidas s'est octroyé la liberté d'eux. Euh, Moi j'ai un autre avis, c'est que Punk,
bon, bah, il est bien attaché à une laisse, hein. La laisse qu'il a autour du cou, elle est très serrée. Heu, bon, en gros, je vais pas dire qu'ils sont en train de l'humilier, mais on n'est pas loin, quoi. Ouais. Oui, c'est pas faux. Après 10 ans où il a chié sur WWE, c'est sa dernière chance. Le jour où il part de WWE, je pense que ça y est, c'est fini, on verra plus CM Punk sur un ring de catch nulle part. Heu, là, il y a c'est pas Hangman Page qui parle de worker rights. Heu, là, Puck, il peut pas aller en backstage, ou à un media scrum, faire raconter n'importe quoi et puis ensuite aller se battre, avec telle ou telle personne. Mmh. Donc moi, je me dis qu'il y a peut-être un peu de ça. Voilà, parenthèse fermée, concernant le «créatif» entre guillemets de la promo. Heu, Maintenant voilà, le cœur du sujet et je pense que c'est, comme ça dont tu titreras la vidéo, c'est nos contradictions, face au catch. Alors pas forcément que les contradictions des catcheurs, mais les nôtres aussi. Bah, voilà, le fait qu'il y ait ce match, de Punk en Arabie Saoudite, c'est une très bonne, étincelle, c'est un très bon catalyseur pour en parler. Heu, bon, si un Punk, voilà, qui s'est, construit une image, depuis 20 ans, pas de catcheur gauchiste quoi, on va le dire, hein, Oui. Bah, d'ailleurs, il y a pas qui est très longtemps, pas il me semble avoir vu une photo, aujourd'hui, on le voit sur une des manifestations anti-King là, oui, 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 qui se passent aux États-Unis en ce moment, donc les manifestations anti-Trump. ouais, Donc, on est clairement au global. Puis bon, on se rappelle aussi de CM Punk, voilà, c'est un grand défenseur aussi des droits des transsexuels, des droits du mariage gay, etc. Donc, si on continue de le classifier aux États-Unis, ça reste quelqu'un de gauche. Techniquement, voilà. oui, Je lui oui, oui. renierai pas son appartenance politique à un mouvement de gauche. Mais il est moins Mélenchon et plus Glucksmann ces derniers temps. Et en soi, il fait ce qu'il veut. Oui, Il fait ce qu'il veut et en fait, moi, j'aime bien regarder les réactions des gens et surtout les gens qui lui dunkent dessus. Enfin, pas qui lui dunkent dessus, mais qui essayent de le défendre, tu sais, coûte que coûte. Heu, je veux dire, c'est son choix d'aller chez WWE. C'est lui qui a fait le premier pas pour revenir chez oui, WWE. Et avec, tout ce qui en ressort derrière. Donc déjà à partir du moment où il fait ce choix-là, bon, il faut peut-être pas non plus, ériger, CM Punk, Phil Brooks en Che Guevara. Mais en même temps, c'est un peu l'image qu'il se donne. oui, ouais, 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 vraiment. Donc c'est normal, c'est logique qu'il se fasse dunker dessus, quand, on l'annonce à en Arabie Saoudite. Et je pense que le CM Punk de 2010 serait le premier à dunker sur le CM Punk d'aujourd'hui s'il le croisait. Ou alors il a toujours été comme ça, mais c'est quelqu'un qui sait très bien, quoi dire à son public et pour se créer, une image, ou alors, il pense qu'il est, dans le vrai, même aujourd'hui, il pense qu'il est dans le vrai, il avait dit une fois dans une conférence de presse chez AEW, je m'en souviens, c'était encore, dans la période, dorée, hein, enfin, Ouais. on était encore en pleine lune de miel, hein, Punk et AEW. Il était quasiment en train de pleurer, en parlant de Bret Hart, en disant que, voilà, les mecs comme Bret Hart, ils ont jamais, encaissé d'échecs d'Arabie Saoudite, donc il y a quelque chose qui est un peu bizarre, dans ce propos. C'est quoi, certes, Bret Hart, il a pas encaissé d'échecs d'Arabie Saoudite, mais il disait ça en mode, «Ah ben voilà, ceux qui encaissent ces chèques maintenant, ils ont quand même de la chance. Parce que ceux d'avant, ils se sont cassés le cul, sans toucher le même argent, quoi». Il y a un rapport avec l'argent qui est très particulier, avec CM Ouais. Punk et en soi, encore une fois, il a le droit.
Oui, c'est son droit le Ouais, plus strict. Puis on peut comprendre aussi, surtout quand on connaît la précarité du métier de catcher et CM Punk qui est comme quelqu'un qui part quand même du bas de l'échelle initialement. Il n'est oui, pas, il arrive pas d'un programme nil directement dans la plus grosse compagnie du monde. Euh, il démarre en bas de l'échelle dans les circuits indépendants, à catcher dans des gymnases, pour ensuite finir en haut. Puis c'est pas non plus un mec qui vient d'une famille de bourgeois à Chicago. non, C'est complètement. ça reste un Et mec qui a connu plus ou moins la pauvreté quand même. Alors, pas la pauvreté extrême, mais ça n'a pas été un mec riche non plus. Donc, moi, je peux comprendre aussi qu'il y a un rapport à l'argent du côté de CM Punk où on peut de temps en temps se dire bon, je fais mon rapport, mes convictions contre l'argent aussi que je peux gagner et le fait de voilà, d'être tranquille à jamais. Je peux et puis de comprendre faire un qu'il métier, faire balance. qui est, Précaire. qui est terrible, voilà, qui est précaire, mais qui est aussi terrible pour sa santé, pour le corps humain, enfin, Ouais. pour, ta qualité de vie quand tu auras 60-70 ans, si tu y arrives. Ouais, on compte plus le nombre de catcheurs qui ont du mal avec leurs genoux. Il y a des personnes qui sont encore en programme d'entraînement actuellement qui ont quasiment perdu l'usage de leurs deux genoux chez NXT. Donc, dire voilà, il y a pas très longtemps, Naito il s'est pris du temps aussi pour aller se reposer parce que ses deux genoux ils sont morts, qu'il voit quasiment plus rien. Il est, Il il est, a il a quoi? Il a 42 ans. ouais, il est quasiment aveugle. Enfin, voilà, c'est, on est quand même sur un métier où quand et en plus aux États-Unis où tu payes pour tout. Faut pas oublier que le contexte aux États-Unis est aussi très différent. En tout cas, le contexte économique. Bon, c'est vrai que je parlais de Naito tout de suite, mais bon, pour retourner sur les États-Unis, euh, quand tu as besoin de te faire soigner, tu les payes tes soins la plupart du temps. Donc, on peut comprendre aussi le fait que bon bah emmagasiner de l'argent, ça peut être intéressant parce que le jour où tu as un pépon aux États-Unis, c'est difficile de compter sur autre chose que sur l'argent que tu as banqué jusque-là pour t'en sortir. Et ce qui est marrant avec Punk, c'est que bon, il a dit ça à propos de Bret Hart et je pense que si on lui posait la question sur, voilà, son match à venir en Arabie Saoudite, je pense qu'il répondrait la même chose. Mais en même temps, il avait dit aussi dans une interview que, bah, le fait que les contrats sont garantis, ça ça force pas les catcheurs à se donner au maximum et on devrait peut-être repartir sur, un système plus ancien où, tu es payé, en proportion de, bah, des revenus, que tu engendres, en termes de merch, mais aussi en termes de billetterie, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas très, j'allais dire démocrate friendly, mais bon, les démocrates là-bas, ils sont quand même, assez, Ouais, très, à ouais. droite. Si on reprenait l'échiquier de chez nous. Bah, disons qu'on n'est pas trop sur la vision AEW de la chose. Où Non. l'idée est quand même plus de garantir un garantie vital à tout le monde le plus facilement possible. Et maintenant, ce qui commence aussi à être un peu de plus en plus le cas à WWE, mine de rien. Donc, ouais, c'est Donc une bon, voilà, vision très old démocratie en school plus. dans le mental de quelqu'un très de gauche dans ce qu'il veut donner. Donc c'est vrai que bon bah il a ses propres contradictions. Après voilà, il a sa vision, il a le droit de l'avoir. Il a le droit de l'avoir et bon, on parle beaucoup de Pug parce que forcément, il fait très réagir. Ouais. Heu, Puis il a pas sa langue dans sa poche non plus, donc c'est facile de trouver des voilà, choses à dire sur lui. exactement, et bon, il fait partie des catcheurs, peut-être même sur les 20 dernières années, au niveau des États-Unis, c'est peut-être le catcheur que beaucoup de gens ont érigé, presque en héros, en idole, en modèle. Bon, je pense que toi et moi, on est assez grands pour, ne plus avoir, érigé qui que ce soit, dans le monde du catch ou même peut-être, même ailleurs, hein. En exemple, tu sais, parfait, à suivre. Donc c'est pour ça que Si, bon, bah, quand, ah bon? Emiyu Watanabe. Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Bon, on est assez grand, pas ériger, un mec comme CM Punk, voilà, comme un exemple et c'est pour ça que quand,
quand on voit ce qui se passe là avec Night of Champions qui arrive, toi et moi, on n'est pas non plus, surpris, on tombe pas des nues, on n'est pas hyper déçus, voilà, on s'est Ouais, pas mis à genoux au milieu du Lidl, à faire, heu, à faire une crise de panique, quoi. ouais, Mais déjà, il y a quand même beaucoup de gens qui sont peut-être plus jeunes, mmh, qui ou ont plus peut-être engagé, enfin, ouais, plus engagés avec lui, qui sont peut-être déçus, qui essaient d'être dans le déni, qui essaient de le défendre, enfin, bah, ça peut être un peu cette première partie en soi aussi de voilà le rapport fan au global avec les catcheurs, mais c'est vrai que les catcheurs ont des défauts, il y en a aucun qui est parfait. Euh, Il y a des personnes qui collent avec notre vision du monde et certains qui vont à l'extrême opposé. Euh, Moi, j'ai quand même certaines choses. Bon, là, je parle un petit peu de moi à ce niveau-là, mais où bon, dans tous les cas, c'est vrai que j'ai une tendance à garder des distances avec les gens. C'est pas des gens de ma famille. Déjà, tous ces catcheurs là, si ils décident de devenir des sombres merdes du jour au lendemain, à titre personnel, moi je n'ai aucun problème à couper les ponts. Donc moi je peux tout simplement me dire bon ok, le mec est devenu un tocard, j'arrête de regarder, il y a pas de souci, je passerai les matchs, je passerai les promos et je mets le nom en mute sur Twitter et puis basta quoi. Donc ça c'est un peu ma ligne à moi à ce niveau-là. Je peux comprendre que tout le monde ne le fasse pas et puis bon je respecte ceux qui ont envie de regarder quand même. Pour le coup peu m'importe, ça c'est mon truc à moi perso. Mais c'est vrai que bon bah quand CM Punk il annonce ça, bon bah je veux dire, certes, surpris, quoi. je considère pas non plus que ça fait de lui une mauvaise personne. Oui, Ça voilà. reste quelqu'un qui a plus de poids positif que de négatif en tant qu'être humain, je trouve. Euh, Après, bon bah oui, certes, il va aller cacher en Arabie Saoudite. Euh, je trouve que c'est plutôt sain de lui rebalancer le côté de lui faire bon, t'as vu ce que tu disais en Arabie Saoudite, maintenant t'y vas. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a une petite contradiction personnelle? Mais il y a aussi des personnes qui balancent ça dans le côté ah bah tu vois, tu plies finalement côté de WWE, donc c'est WWE qui a raison d'y aller. Et là par contre il faut faire attention à pas franchir ce petit mur qui est facile à franchir. C'est on pense qu'on veut de l'Arabie Saoudite, hein. Moi, à titre personnel, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à changer dans ce pays-là. Après, tout le monde aura le droit de penser ce qu'il veut. Euh, il y a des pays moins clean que l'Arabie Saoudite. Est-ce que les États-Unis ont le droit de s'ériger en modèle de vertu? Est-ce que la France a le droit de s'ériger en modèle de vertu? Ou est-ce que moi-même j'ai le droit de m'ériger en modèle de vertu? Non. Après, voilà. Je vais pas en vouloir aux catcheurs de vouloir aller encaisser leur chèque en Arabie Saoudite parce qu'ils ont le droit d'avoir une super prime. Je respecterai ceux qui veulent pas y aller. Et franchement, bravo à ceux qui refusent d'aller encaisser un très beau chèque en allant là-bas, enfin en n'y allant pas. Mais j'en voudrais à personne d'y aller, même à CM Punk par rapport à ce qu'il a dit. Bon, écoute, je peux respecter le fait qu'il a envie de toucher sa giga prime. Oui, oui, oui. Bon, je pense que alors c'est pas la conclusion de la vidéo, mais la conclusion de tout ça, c'est de d'ériger personne, en fait, en héros, en exemple infaillible, en idole, heu, dans dans le catch, qui est quand même, un monde, très spécial, heu, rempli d'enfoirés, heu, dont, bah, les principaux acteurs, payés pour nous mentir. Donc les catcheurs, ils nous montrent ce qu'ils veulent d'eux. Heu, donc à partir de là, ériger qui que ce soit en exemple, c'est c'est niet. Alors, moi je dis ça voilà avec l'expérience qui s'est accumulée avec le temps, hein, parce que, c'est sûr que qu'à 13-14 ans, je pensais que mes catcheurs préférés, c'était aussi des très bonnes personnes et le fait d'entendre des anecdotes, qui,
qui faisait passer voilà, mes catcheurs pour des encore meilleures personnes, ça me confortait dans l'idée que c'était mes préférés. Ouais, Aujourd'hui, aujourd'hui je m'en tape quoi. Aujourd'hui je m'en tape un peu, j'érige personne en héros et c'est là où, la nuance elle se fait et surtout vis-à-vis de mon partenaire, c'est que alors Punk qui va en Arabie Saoudite, heu, c'est quand même drôle, mais comme toi, je suis pas en train de tirer la sonnette d'alarme et de déclarer ce type comme un sale type parce qu'il y va. ouais. Il y a rien de rédhibitoire au niveau de CM Punk. Voilà. Il y a par contre des gens qui sont des sales types Oui, dans le catch et il y en a beaucoup. Moi, à titre personnel, il y en a que je vais zapper comme toi tu fais, que je vais arrêter de regarder, dont je vais skip les matchs et c'est là où moi aussi j'ai mes contradictions. Il y en a, non, je vais pas skip les matchs. Heu, Chris Benoit par exemple, c'est horrible ce qu'il a fait, tout le monde est au courant. Je vais pas prononcer, les mots parce que on va se faire shadowban. Moi, match de Chris Benoit, je vais le regarder et je pourrais prendre du plaisir devant un match de Chris Benoit. En gardant en tête que, mais ça n'empêchera pas de regarder. Heu, Brock Lesnar Donc Lesnar, ça sera peut-être un petit peu plus parlant parce que Chris Benoit, ça fait que il y a quand même, 20 ans qui se sont passés, ouais. Puis je peux peut-être avoir une contradiction là-dessus aussi, moi. mmh, OK. Mais alors Brock Lesnar, là, pour le coup, c'est quand même beaucoup plus récent. Là, on parle de CM Punk, hein. Regarder le Brock Lesnar CM Punk de SummerSlam de 2013, oui, je le referai et c'est pas parce que Brock Lesnar, est le type qu'il est que je vais moins apprécier, un de mes matchs préférés de tous les temps et à la relecture, au revisionnage, l'apprécier moins. Par contre, et c'est là où je suis rempli de contradictions, Velvet in Dream, bah, non en fait, je zapperai les matchs quoi. Si jamais Ouais. je devais regarder NXT, de cette époque-là, ou Velvet in Dream, je pense que je zapperais. Alors que tu vois, c'est rigolo parce que moi, je serais plus à l'inverse de toi. Parce que, en fait, quand, bon, en disant le mot, mais je boycotte des catcheurs. Par exemple, ben, je vais reprendre l'exemple Chris Benoit, Brock Lesnar, Velvet in Dream parce que je trouve que c'est un trio assez équivoque pour le coup. Euh, c'est que il y a en tout cas moi, là pour le coup on est vraiment sur du personnel à ce niveau-là, c'est que ma volonté quand j'invisibilise des catcheurs, euh, c'est un côté essayer d'envoyer un message à une compagnie, au catcheur en question ou à l'ensemble des autres personnes de dire écoutez, moi je n'en parle pas parce que j'estime que cette personne est une sale personne et que je pense que voilà, soit devrait plus travailler dans ce genre de compagnie. En tout cas, moi j'ai pas envie d'en parler et donc je vais essayer de les invisibiliser le plus possible pour par exemple qu'une compagnie se dise ah bon bah ok, il y a une conséquence au fait que j'embauche cette personne, c'est que les gens s'en vont quand je passe ce catcheur là. Du coup, par exemple, je n'aurais par exemple pas particulièrement de problème à regarder un match de Chris Benoit aujourd'hui parce que bah je veux dire Il est WWE mort. se fait plus de beurre sur Chris Benoit, il est décédé quoi. J'aurais pas non plus de problème à re-regarder des matchs particulièrement de Velvet in Dream. Alors je vais pas regarder, bon, je me lancerai pas un match de Velvet in Dream pour un match de Velvet in Dream, mais si par exemple je me Tu vas faisais pas aller tout, chercher, oui, oui, tu c'est vas pas aller ça, chercher le quoi. best-of match de Velvet in Dream et pour faire un top 10 de tous ces matchs. Mais si par exemple je me faisais un review de toute l'époque NXT Black and Gold et que je tombe sur un match de Velvet in Dream, je passerais pas parce que je pense avoir gagné sur le Velvet in Dream Ouais, par exemple. ah C'est oui. un sale type, il est plus dans le catch, donc enfin il essaye de faire des comebacks mais tout le monde l'ignore, donc moi ça me va très bien. Par contre, Brock Lesnar, lui, ils attendent que ça pour le faire revenir, qu'il y ait une réclame populaire. Donc je Moi je continuerai l'entends. à ne pas réagir, à essayer de parler le moins possible de Brock Lesnar tant que c'est possible. Bon, là, j'en parle pas vidéo parce que c'est le sujet, etc. Mais vous me verrez pas, par exemple, essayer d'aller citer des matchs de Brock Lesnar, de dire ou mettre des matchs de Brock Lesnar dans les tops,
moi, à partir de là, Brock Lesnar, il n'existe plus dans mon univers du catch. Et par contre, bon, le jour où il annonce sa retraite, etc., et ben, ça, il réintégrera peut-être. Mais tant qu'il existe dans cet univers du catch, moi, je fais en sorte de l'ignorer totalement. Et c'est pareil, par exemple, pour Chris Jericho. Chris Jericho, il est encore dans le monde du catch. Et ben, pour moi, je le considère comme invisible. Il n'existe pas dans mon monde du catch. À sa retraite, il pourra le réintégrer. OK, ouais, j'entends. C'est un point de vue, vraiment intéressant, ouais. Mais c'est très personnel pour le coup. Et voilà, c'est vraiment moi et moi seul, quoi. Non, non, je c'est bien qu'on en ait parlé parce que là, tu vois, pour le coup, enfin, on se l'apprend, hein, là, les choses qu'on se dit là, on se les apprend l'un l'autre, hein. On s'est pas briefé avant, mais non, c'est un point de vue, qui se défend vraiment. Heu, Est-ce que moi, quand je dis ça, je fais partie de ceux qui séparent l'homme de l'artiste? Il y a un peu ce côté-là, ouais. Enfin, il y a un peu de ça, hein. Mais je peux le comprendre, tu vois. Il y a un peu de ça, hein. Je peux l'entendre aussi. Et mais en même temps, ouais, je regarde pas du catch pour, avoir des exemples de vie, quoi. Ouais, puis moi, je peux entendre aussi tout à fait le discours de se dire, je regarde ces personnes-là, mais je garde dans ma tête que c'est de sales personnes, et de toute façon, dans ton traitement après coup, tu vas toujours avoir, par exemple, imaginons, bon, je sais que c'est pas ton cas, mais par exemple, imaginons que tu tweets sur un match de Chris Jericho, tu auras toujours le petit début de phrase, tu vois, où il y aura toujours, bon, même si c'est un sale type, ce match-là, tu vois, il est bien. Mais il y aura toujours ce côté-là. Est-ce que la différence, elle est énorme avec celui qui va juste pas parler du tout du match-là? Tu vois, c'est. Je sais pas si Oh, ça veut pas me j'entends. mentir quelque chose, tu vois, mais. Puis pareil, après, il y a une question. Mais bon, là, après, on sort complètement du discours du catch, mais il y a une question du punitif sur lequel on peut s'interroger à quel moment la punition est censée s'arrêter de la personne. Moi, à titre personnel, je pense que la punition, elle peut s'arrêter à partir du moment elle n'existe plus dans mon domaine médiatique. Moi, je considère qu'à ce moment-là, je peux arrêter de punir la personne. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours pareil, quoi. Là, c'est une interprétation très personnelle de mon point de vue. Et pour faire vraiment l'adversaire ultime et creuser même, sur ce point, vu que tu as parlé de Jericho, heu, bon, Lesnar, il est, cité dans un procès, qui est gravissime. Velvet Dream aussi, je crois qu'il y a eu des poursuites à son encontre. Jericho, c'est pas pour le défendre que je dis ça, attention, hein. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, peut-être que ouais, tu vas Je vois où venir. t'arrives. Jericho, bon, il y a pas eu d'enquête. Qu'est-ce qu'il y a eu réellement contre Jericho? Heu, il y a un journaliste qui a, je crois qu'il a tweeté, je sais même pas s'il a posté d'article, je crois qu'il a tweeté que Jericho a été, alors j'ai plus le terme en tête, hein. C'est pas indélicat, c'est plus qu'indélicat. Ouais, il y avait un Je truc comme ça, hein. On est, quasiment dans le domaine de l'agression envers, C'est une Kylie personne du Ray. roster, voilà. Oui. Alors, je sais pas s'il l'avait nommé, Bon, peut-être qu'il l'avait nommé il me semble et qu'elle ensuite s'était Kylie nommée Ray elle-même. Il me semble, hein. et voilà. En fait, Kylie Ray elle est venue, sous ce tweet, poster un emoji. Alors, tout ça, ça s'est passé bien après que Kylie Ray, soit partie de WWE. Heu j'ai pas attendu, cet épisode-là pour penser que Jericho, c'était quand même un type, on va dire très, bizarre à qui je confierais pas mes gosses, on a Oui, hein. bien vu, C'est vrai que c'est un Trump supporter, etc. Mais pareil, voilà, tu tout vois, ce qui s'est le fait de passé, supporter Trump politiquement. aux États-Unis, c'est Oui, bon, ça donne pas c'est des un points homme au type. blanc, Mais voilà, mais en même temps, c'est-à-dire que c'est un homme blanc qui a de l'argent et qui avait la cinquantaine ou, ouais, qui avait quasiment la cinquantaine au début de la WWE. Donc bien. forcément, cette Je, catégorie-là de population, elle votait pas, Biden ou voilà, je vais Kamala, pas quoi. condamner définitivement un type parce que voilà, il est supporter de Trump. C'est sûr qu'il Mais passe pas dans ma catégorie des mecs sympas oui, avec qui j'ai envie de passer une soirée. Mais voilà. c'est pas pour ces raisons-là que je vais me dire ok, j'arrête de parler d'un catcheur ou Oui, oui, je le déteste, etc. Quoi. mais moi, voilà, personnellement, quand j'ai commencé à voir ça et puis même le fait que, voilà, il
faisait ses concerts, alors qu'on était en pleine pandémie encore, Je disais, voilà, c'est vrai qu'on parlait, voilà, de du rapport à la jeunesse, ériger les gens en héros, oui, peut-être qu'à une époque, je le voyais avec des teintes, un peu rosées et excellent dans le ring et puis, excellent aussi en dehors. Il avait cette répute-là, Jericho. Mm. Bon, moins depuis quelque temps. Donc je pars de l'affaire Kylie Ray en prenant le détour, en disant, voilà, pour moi Jericho, c'était déjà, «fini» entre guillemets, bien avant ça. Maintenant, voilà, on parle de l'affaire Kylie Ray. Voilà, il y a eu, un journaliste qui a tweeté, quelque chose. Il y a eu l'intéressé qui a tweeté un emoji et alors, entre guillemets, «c'est tout». C'est horrible ce que je dis, mais c'est tout. Oui, mais Heu, vas-y, termine. c'est peut-être assez, oui, c'est peut-être assez pour, on peut très bien se dire: «Il y a pas de fumée sans feu» et dans le doute, couper les ponts. Ça, je suis entièrement d'accord. Heu, enfin, du moins, je peux l'entendre. Maintenant, la limite est où? Alors, toute la vidéo, on va le répéter, à plusieurs reprises et on l'a déjà dit, la limite, elle est personnelle, et Ouais. elle engage, elle Que, que les elle engage personnes chacun, individuellement, quoi. Hein. voilà, exactement. Heu, évidemment, je garde ça en tête. Il y a peut-être pas de fumée sans feu et évidemment, je sais très bien que c'est très compliqué d'engager, quelconque action, voilà, quand tu es, victime présumée, d'agression ou de quoi que ce soit, quand tu es une femme. Surtout, c'est Chris Jericho en face, voilà, le poids qu'il a, dans le catch, sa célébrité et puis même le poids qu'il a dans Dans les l'entreprise dans laquelle il vestiaires, travaille. etc. Voilà. Est-ce que c'est assez pour dire, Jericho, ça y est, il est dans la blacklist? Oui, ça peut l'être, en fait. Mais ça peut aussi, ne pas être assez. C'est compliqué, hein? Bah En gros, la ouais, limite, elle est délicate, hein, à fixer. Ouais. Bah de toute à façon, ouais, définir. comme on disait, c'est très personnel. Et puis de toute façon, bon, deux choses. Moi déjà, j'en voudrais jamais à quelqu'un de pas avoir les mêmes limites au même niveau que moi. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut se dire au global, c'est qu'on n'a pas tous la même tolérance à certaines choses. Il y a des personnes qui vont tolérer des choses un peu plus graves que moi, mais qui vont pas les traiter de la même façon non plus. Et qui vont se dire, bon bah moi je garde en tête, moi j'aurais du mal par exemple, mais voilà, moi j'aurais du mal à suivre la chose en me disant, ah, il a fait ça, bon je vais regarder quand même. Mais le problème c'est que du coup moi ça m'enlève tout le plaisir de mon côté. Donc c'est aussi pour ça, hein, Ah que je oui, passe des à trucs. partir du moment où ça vient des tripes et que, tu pas à penser à autre chose, oui, oui, là, la limite, elle est claire, elle est définie, et puis il y a pas de Et il y a c'est pas pour vraiment ça de aussi, c'est que par à exemple, voir. par exemple, c'est comme quand tu en parles, c'est où tu dis effectivement, c'est que ça au niveau des accusations, et bah, c'est pas faux. Et c'est vrai que c'est pour ça que je trouve que par exemple, l'invisibilisation, je trouve que c'est une bonne solution de mon côté parce que c'est pas violent. C'est pas comme si à C'est chaque vrai. fois Chris Jericho allait envoyer un tweet, bah j'allais l'insulter sous ses posts ou j'allais citer tout ce qu'il disait en disant que c'est un sale type, etc. Au final, imaginons que le type soit innocent, bah, je veux dire, tout ce qu'il a subi, c'est que je regarde pas ses matchs, quoi. Oui, C'est pas non plus un traitement extrême, etc. Et c'est pour ça que moi, je trouve que moi, c'est mon traitement à moi, quoi. C'est d'ignorer, c'est mon message à moi, c'est de dire, bon, bah, moi, j'ignore. Vous m'avez perdu en tant que spectateur sur cette partie-là. Bah, écoute, voilà, après, moi, j'oblige personne à le faire avec moi. Il y a plein de marques que je boycotte à côté dans la vie de tous les jours. Voilà, je boycotte par exemple Coca-Cola. Bon, bah, je bois pas de Coca-Cola. Coca-Cola, ils ont le droit de s'en foutre. Et tout le monde s'en fout que je boycotte Coca-Cola. J'en parle pas particulièrement. Moi, sur le même principe, je les invisibilise. J'en parle jamais. Et puis c'est tout, quoi. Et ça reste comme ça, par exemple. Et, euh, et bon, c'est pour ça, tu vois, c'est pas. J'essaye pas d'inciter, d'embarquer des gens avec moi dans une haine forcée de telle chose, de telle personne, etc. Juste,
bah cette personne n'existe plus pour moi. Je prends du coup à cause de ça, j'arrive plus à prendre de plaisir en la regardant. Bon bah moi ça me suffit et j'estime que le travail est fait de mon côté. Et moi tout ce que je veux c'est que moi mon travail à moi il soit fait. Que les autres ne fassent pas le même travail que moi, je m'en fiche, c'est pas grave. Pour le coup, sur ce genre de choses, je regarde que moi. Euh, J'aime beaucoup le fait que tu employé le mot travail, euh, parce que nous, en tant que fans de catch, on a un rôle, on a même une responsabilité à jouer euh, dans ce genre de cas de figure. Parce que on l'a vu, bon, bah, encore avec WWE là, ces derniers jours, ces dernières semaines, heu, il y a eu un tollé parce que, R-Truth, a vu son contrat, expirer. Les gens ont gueulé, il s'est fait re-signer. Donc il y a quand même, une influence en tant que fan de catch, Ouais. sur certaines promotions et même, surtout j'imagine parce que si WWE qui est pas la promotion qui écoute le plus ses fans, on va dire plie, parce qu'il y a des gens qui ont lancé un hashtag We Want Truth, on C'est peut qu'on on serait peut capable d'obtenir légitimement se dire beaucoup plus que de choses de ces compagnies aussi. Hein. comment? Ouais, c'est que on est quand même capable d'obtenir beaucoup plus de choses de la part des compagnies. Ouais, voilà, voilà, bon, c'est très bien pour R-Truth, voilà, qui a re-signé, j'imagine pour, un contrat qu'il aura bien négocié et bravo à lui. Mais comme tu dis, bon, il y avait quand même, peut-être des combats, plus légitimes à mener que Ah ouais. celui de Road Killings, tu vois? Bon, Surtout que bon, c'est une fin de contrat, c'est même pas en voie. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais c'est bien, un autre sujet. Bon, voilà. voilà. On va dire que, juste avant le live, on parlait du nombre de catcheurs, noirs à Raw et tu disais qu'il y en avait que plus que 2. Il n'y en a plus que deux. Voilà, c'est, Si on compte alors Air-Truth comme un certes, membre de SmackDown, bon, si on compte Air-Truth comme étant un Raw, ils sont trois. Et hommes et femmes confondus. Hein. on va dire que c'est quelqu'un, qui fait partie du main roster et qui amène encore plus de diversité, donc voilà. Même si c'est pas pour ça que les gens ont chanté We Want Truth, hein, c'est parce que, Ouais. il était, en fond, à Raw ou à SmackDown depuis, 15 voire 20 ans et que Et je pense qu'il y a eu un petit déclic quand même d'avoir ce côté où. Parce que je pense qu'il y a un peu ce narratif américain du côté du. Si t'es un bon soldat, que tu réponds présent, qu'on a besoin de toi, ben. Tu tu seras mérites pas quoi. récompensé. Et je pense que le Mmh. fait que Ertrus il se fasse. Bon, pas virer, mais qu'il se fasse juste relâcher sans rien avoir derrière, un peu comme un malpropre. Euh, Surtout qu'en plus, je pense que s'ils avaient fait un match carrière contre titre, le Sinatrus, je pense que personne n'aurait rien dit en plus. C'est juste que Et je je pense en plus trouve dans la ça storyline, dingue ça a été mal foutu quoi. et oui, je trouve ça dingue que personne n'ait l'idée de ça, quoi. Le mec, Parce son que contrat s'arrête une semaine après, il fait un match carrière contre titre quoi. C'est. et oui, mais pas et c'est sûr que Cena le savait parce que, j'imagine que Cena, il a dû vouloir dire qu'il voulait travailler avec Truth, une dernière fois. Qu'ensuite on lui a dit, «Bon, bah, d'accord, on fait ça vite parce qu'il est en fin de contrat là et on veut pas le prolonger». Donc c'est pour ça que c'est arrivé assez tôt et ils l'ont quand même pas fait. Bon, Hmm. c'est pas le sujet, mais oui, c'est C'est n'importe ça. quoi et Mais du coup, c'est pour ça, je pense que le fait que ça arrive, en fait, ça a rappelé aux gens que TKO, que TKO, TKO. j'hésite entre la prononciation anglaise et française là, mais TKO, c'est pas des personnes très humaines, c'est un groupe, c'est une entité qui regarde des chiffres, qui regarde des actions, et donc ça a rappelé aux gens que c'est pas des entités qui sont faites pour être des bonnes entités non plus. Et du coup, il Mais y a eu ce même petit eux rappel-là. ouais, je te laisse finir du coup. Ouais, il y a eu ce petit rappel-là avec le départ de Trousse, et du coup, les gens se sont dit comment ça? Mais attends, mais en fait, c'est abject, on peut pas faire ça à des gens, et du coup, ils se sont réveillés d'un coup. Donc il y a le public a un poids, Ouais. on a un poids.
Maintenant, est-ce qu'on a un rôle à jouer? Heu, alors que ce soit en termes de comme Road Killings de pousser pour que quelqu'un se fasse, recruter ou alors dans l'autre sens, de pousser pour que quelqu'un se fasse virer. Heu, Jericho, moi je me souviens très bien quand, toute l'histoire avec Kylie Ray a pété, c'était le jour de World's End. C'est le jour du pay-per-view et alors pendant le pay-per-view, il s'est fait pourrir, hein. Ouais. C'est assez incroyable d'ailleurs à vivre. Ça s'est tassé et bon, bah, là, il est là où il est dans la carte et puis avec les réactions qu'il doit avoir pour son niveau de carte. Mais je trouve quand même que quelque chose s'est cassé, hein. Ouais. Il y a eu un avant et un après. Bah disons que Heu, tu vas pas l'acclamer avec le même truc non plus, tu vois, t'as Bah, ouais, peut-être pas non plus envie que les gens te voient à la oui. caméra en train de l'acclamer quoi. Ah ouais, 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 complètement. Complètement, de alors il y a, c'était à cette époque-là où il avait changé de theme song, je crois qu'il avait changé de theme song avant. C'était plus Judas. Donc en gros, les gens chantaient plus déjà. Ou alors peut-être que je confonds et il était encore, sous Judas, mais les gens chantaient plus vraiment son thème, Il y a une période ouais, où les gens avant cet chantaient pas épisode, trop quoi. et après ils ont changé. Ouais, c'est ça. Pour dire que cet épisode-là, c'était pas le catalyseur, mais on est un peu dans ces eaux-là, quoi. Et après oui, il avait changé, ouais. Heu, Est-ce qu'en termes, de d'action, qui pourrait être menée, est-ce que les fans de catch, est-ce que le public doit aller plus loin, quoi? Bah, Et aller plus loin, ça voudrait dire, foutre un peu le bazar quand quelqu'un qui est un sale type, mais alors va définir la notion de sale type, ouais. où tu mets le curseur, se pointe. Bah, moi je pense que c'est pas tant le rôle de la communauté, mais je pense que c'est sa responsabilité. Parce que c'est pas des compagnies qui vont le faire pour eux. Donc, Bon, oui, pour non pas. moi, c'est. Mais après, on est sur des choses aussi très personnelles parce que forcément, on fait le parallèle avec le catch. Mais quand moi je veux en parler, je pense à beaucoup plus loin que ça. Mais moi, je pense que c'est la responsabilité des gens de toujours s'insurger et de toujours aller contre le, le fait de forcer des gens qui ont des mauvaises valeurs au. J'arrive pas vraiment à formuler ce que je veux dire, mais c'est le devoir des gens, en fait, de pas se faire imposer des personnes avec des valeurs ultra douteuses. Et après, ça peut prendre la forme que ça veut. L'invisibilisation, c'est quelque chose qui marche. Si ça ne fournit pas de chiffres, si ça ne fournit pas d'argent, les gens disparaissent. On est dans une société capitaliste. Le fait de ne pas regarder et de boycotter, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Typiquement, c'est pour ça que moi, c'est quelque chose que je pratique. Euh, la violence, moi j'ai rien contre. Alors là, pour le coup, je sais que la plupart des gens peuvent dire on peut pas aller jusqu'à la violence, etc. C'est la limite à pas franchir. Moi, je suis complètement contre cette idée-là. Moi, pour moi, je pense que la violence est la dernière étape, mais si elle est nécessaire, elle doit arriver. Est-ce que j'ai envie d'être violent sur Chris Jericho alors qu'on est sur des on n'est pas sûr à 100%, etc. Non. Est-ce que je préférais qu'il soit puni avant qu'on arrive à la violence autrement? Largement. Est-ce que je pense que la violence, ça doit s'appliquer dans le catch pour ce genre de sujet? Je sais pas, je pense pas que c'est quelque chose qui doit s'appliquer à ça, à part peut-être dans certains cas. Dans Mais les je cas pense que extrêmes. c'est pas quelque chose qui s'appliquerait c'est quelque chose que j'appliquerais pas à des catcheurs, par exemple. Mais par exemple, si quelqu'un venait à détruire les locaux de WWE, bon, bah, écoute, c'est une société de merde, quoi. Donc, C'est un je veux peu une dire, boîte si de merde. quelqu'un venait à détruire la maison de Vince McMahon avec Vince McMahon dedans, j'irais pas chialer, quoi. C'est ce qui est bien ou pas, je sais pas. Ce qui est bien, je pense, parce que dans ce qu'on dit, enfin et dans tout ce débat et surtout quand on l'applique au catch, c'est que le catch, pour le coup,
il y a pas beaucoup, d'art, heu, dans lequel tu te produis, en public, en direct et où Ouais, la réaction instantané. Hein. est devant toi, Hmm. est instantanée. Donc en soi, les actions, elles sont possibles, quoi. Elles sont Ouais, super possibles. Maintenant, sous quelle forme? ouais. Est-ce que pourrir quelqu'un, est-ce que huer quelqu'un, par exemple, voilà, quand Jericho est arrivé à World's End le jour de l'affaire Kylie Ray, est sortie, est-ce que le pourrir, c'est quelque chose que les fans de catch doivent faire? Moi, je pense pas. Parce que ça nourrit le show. Et alors le truc, C'est de c'est la que hit. quand tu es au courant, oui, je suis d'accord avec toi, c'est de la hit. Mais après, c'est vrai que quand tu es au courant, tu sens que les gens, huent pas pour huer le personnage et ils huent pour, pour vraiment le la personne, quoi, Je pour suis qu'il se d'accord, pour mais qu'il on sait que perdure. c'est pas des choses qui peuvent tenir dans la durée. Ça, je Donc, suis d'accord, la preuve, du on coup, peut passer. c'est quelque chose dont on peut se nourrir pour plus tard. Donc, moi, je suis pas particulièrement fan. C'est pour ça que moi, j'aime bien le principe de pas de réaction. Ouais, pas de réaction, le silence complet, quoi. Le silence complet, Mmh. bah, qu'est-ce que tu veux faire quand t'es catcheur? C'est la pire chose qui puisse t'arriver. Oui, 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 c'est la pire punition, c'est le silence. Ça, je suis d'accord C'est avec toi. la pire punition. C'est une salle qui en a rien à faire de toi et ou une salle qui s'en va. Tu vois, bon, après, je veux pas demander à 5000 personnes de quitter la salle quand il y a que les Jericho qui arrivent, tu vois. Mais, Ah, euh, c'est clair. mais 5000 personnes qui juste restent assis sur leurs mains quand Chris Jericho se pointe, bien, déjà, ça fait mal à l'ego. Donc la question de sortir se pose quand même vachement à ce moment-là quand tu te prends ce genre de réaction plusieurs fois de suite. Et puis juste pour la compagnie qui les book, ça se dit bon bah peut-être que j'arrête de le faire quoi. Et par exemple, bah, on va parler d'un exemple très récent, hein, mais le fait d'être vocal, ça fonctionne aussi. Euh, Moi par exemple, c'est pas moi je suis pas quelqu'un de vocal, moi je suis plus comme on l'a dit 14 000 fois, mais je suis quelqu'un qui aime bien la visibilisation. Mais par exemple, le fait de parler, ça fonctionne. On l'a vu très récemment en France avec Bodyzoy Wrestling, qui pour son show de retour avait booké Matt Riddle. Et les gens ont tout de suite réagi en commentaire en disant ah bah non, faut pas booker Matt Riddle, il était dans le mouvement Speaking Out exactement, précédemment, c'est une connerie de le booker, etc. Bodyzoy, ils ont réagi, ils ont dit bon bah ok, on le book pas. Ça a été assez Ouais. rapide, ça a duré même pas 24 heures. Donc le fait de parler et d'être vocal, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais je pense aussi que si c'est arrivé, c'est aussi parce que bon bah les gens ont été vocales, mais surtout que bon bah Bodyzoy s'est rendu compte qu'il risquait plus de perdre des gens qui pouvaient arrêter de regarder Bodyzoy à cause de ça, parce qu'il y a aussi les gens se saisissent beaucoup plus de ces choses-là ces derniers temps. Alors il y a donc le fait de parler, ça fonctionne, de propager l'idée, ça fonctionne. Moi, je pense que les gens sont assez grands pour s'informer par eux-mêmes et pour faire les choses. Donc bon, voilà. Après, si vous voulez partager les idées autour de vous, je pense que c'est bien aussi. Je pense que c'est pas du tout une mauvaise chose. Je pense même que c'est très bien. Donc bravo à ceux qui ont réussi à faire changer Bodyzoy d'avis et de ne pas booker Matt Riddle finalement. C'est une très bonne chose. Euh, c'est une bonne action, etc. Donc ça, c'est très bien. Et c'est vrai que bon bah c'est à ce niveau-là aussi où ça fait ce parallèle-là parce que bon bah Bodyzoy entre guillemets c'est facile de les faire plier. Oui, oui, oui. Il y a 500 personnes qui leur disent ah c'est de la merde ce que vous dites. 500 personnes c'est leur chiffre sur l'année quoi hein, qui leur font sur un show hein, Ouais, donc ils peuvent pas se permettre de les perdre. WWE ils peuvent se permettre beaucoup parce qu'ils ont un réservoir de fans immense. C'est pour ça aussi que parfois moi j'avais ce discours là. Alors on parlait plus du contenu de WWE à un moment, mais de personnes qui disent bah j'aime pas, mais je regarde un peu de temps en temps, je regarde 2-3 matchs, etc. Parce que bon, il y a des mecs que j'aime bien là-bas, il y a des il y a des choses que j'aime quand même là-bas, donc j'ai envie de continuer à regarder au moins ce que j'aime, quitte à regarder et en peut-être que les soi, pay-per-view, et je peux complètement le tolérer, je comprends. ah oui, oui, bien sûr. Mais je pense que du coup, c'est n'aider personne. Je pense que ça, on aide plus la compagnie à reprendre une bonne direction en arrêtant complètement de consommer. Si vous n'aimez pas la direction que prend WWE, le meilleur moyen de le faire, pour moi, c'est de ne pas consommer WWE.
et encore une fois, est-ce qu'on a la responsabilité d'aider, et pas simplement de trouver, le divertissement là où il se trouve, Moi, je pense que c'est notre devoir. Mais après, ouais, ça, c'est ouais, pareil. Ça, c'est les avis et les couleurs, etc. Parce que c'est nous les c'est délicat. consommateurs, c'est nous qui nous bouffons le produit à la fin. Oui, 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 Donc si c'est pas nous qui réagissons, c'est clairement pas eux qui vont le faire, quoi. complètement, complètement. Heu, oui, il y a des actions qui sont possibles, et qui fonctionnent. Tu as parlé de Bodyzoy, voilà, on a parlé de Hearthroost, même si, il y avait pas de il y avait pas de, on va dire, d'intérêt, enfin, comment dire? On se comprend, quoi. Ouais, Les gens, trouvaient Hearthroost marrant, quoi. ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont pas aimé, qu'il se fasse libérer. Ouais, puis bon, Heu, c'est des influences qu'il y a même à une époque sur storytelling. On sait que par exemple la storyline sur Daniel Bryan, elle avait changé à une époque à cause du public. Donc on sait que les gens, ils ont une influence sur les compagnies, que ce soit sur des petites choses, mais aussi sur des plus grosses. En tout cas, en termes de grosses compagnies, oui, ils ont l'influence sur le côté, divertissement. Heu et en disant ça, peut-être qu'ils ont même aussi un côté sur une influence, un peu similaire à ce qui s'est passé à Bodyzoy, mais je prends des pincettes. Est-ce que le fait de pourrir Hulk Hogan, à chaque fois qu'il se pointe, ça, comme tu dis, ça aide, grand chose si tu as payé ta place, des Ah centaines, ouais, de dollars pour être là, quoi. ça, Surtout que Hulk Hogan, je crois il est arrivé à la première de Netflix? Ou je ouais. me trompe? Ouais, c'est ça, il a fait prendre Netflix, il s'était fait giga pourrir pendant tout le truc, Voilà, il a quasiment pas réussi à caler un mot. Mais bon, bah il a voilà, touché et son alors, chèque. il a touché son chèque, il continue de sponsoriser, WWE avec sa vraie bière américaine, mais il s'est fait pourrir par des gens qui ont payé des milliers de dollars leur place à l'Intuit Dome, à Los Angeles, pour leur première Netflix. Alors que je pense que s'il y avait eu un Qui a mouvement gagné? de personnes qui disaient bah si Hulk Hogan vient, on prend pas de place, bah peut-être qu'il serait pas venu quoi. Ouais, 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 ouais. C'est vrai qu'on revient toujours sur ce que tu disais, hein, sur le fait de d'invibiliser et puis ça a l'air, ouais, d'être le la meilleure solution. Je sais pas si j'ai envie de dire compromis, parce que tu compromets pas grand-chose en faisant ça. Tu En fait, tu fermes le robinet, quoi, tout simplement. Ouais. Heu et tu pas tant que ça en opposition. Enfin, pas dans le sens, tu t'opposes pas, frontalement et donc du coup, c'est lâche. C'est plutôt dans le sens où, pour parler de Chris Jericho, voilà, si jamais un jour, on apprend, que finalement il s'était rien passé, avec Kylie Ray, bon, bah, le fait on va dire d'avoir skip ses matchs, pour lui, c'était pas non plus la punition, Ouais. incroyable, personne n'est venu lui jeter des cailloux, en sortant, d'un show, c'est peut-être oui, comme tu dis, la meilleure solution sans être un compromis, plutôt que de pourrir, parce qu'à partir du moment où tu pourris, ouais, c'est de la hate, c'est des réactions et on est dans un business où le booker de la première promotion mondiale, elle parle du président des États-Unis comme un génie parce que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de hits, donc il faudrait peut-être pas rentrer dans ce jeu-là. Ouais. Mais ouais, à partir du moment où tu payes ta place, c'est Bah c'est ça. c'est que Et c'est que ton argent va déjà dans les poches des gens concernés et en même temps, quand tu payes ta place, quand je vais voir Dynamite, c'est pas juste pour voir Chris Jericho. Si je vais à un Raw, un SmackDown ou un live show ou bon, le Brock Lesnar serait pas dans un live show, mais vous me comprenez. Ce ouais. serait pas forcément que pour regarder Brock Lesnar, mais en même temps, bah, ouais, tu payes quand même l'argent, quoi. Tu payes quand même Bah c'est l'argent ça et quoi. cet argent-là, il va finir dans les poches d'eux, quoi.
Ouais, et puis tu vois, bon, par exemple, on va à Forbidden Door, là, prochainement. Oui, Là, pour fin août. C'est vrai que là, par exemple, imaginons la semaine prochaine, ils annoncent qu'il y aura Chris Jericho à Forbidden Door. ça Bon, m'étonnerait pas. moi, je serais en mode, ça fait chier, mais j'ai payé ma place, j'ai payé mon truc. Bon, bah, je vais y aller quand même, tu vois. Mais bon, je sais que c'est pas un moment agréable que je vais passer. Et bon, bah, c'est un moment où je vais être assis sur mes mains et que je vais pas réagir à Chris Jericho, quoi. Mais, mais si par exemple, imaginons que la présence de Chris Jericho se serait posée plus tôt et avant que je prenne mes places, je me serais au moins posé la question. Bon, après, je sais aussi que s'il avait été là, ce serait dans un rôle mineur, etc. Ce serait pas dans le main event du show, donc est-ce que ça aurait empêché ma présence? Je sais pas. La question au final se pose pas, donc c'est dur d'y répondre maintenant. Et je pourrais faire le mec ultra version en disant ah s'il y était, j'irais absolument pas, etc. C'est facile à dire maintenant, on va dire. Oui, oui, c'est pas le but. Euh, je pense que j'y serais probablement quand même allé parce que je sais que son rôle aurait probablement été d'être dans le pré-show. Mais Et si, il avait un rôle prépondérant, si, il affrontait Hiroki Goto pour le titre IWGP, je sais pas, dans le semi-main event, ça me ferait chier. J'irais quand même parce que bon, bah maintenant la place elle est payée. Mais je serais assis et sur si la mes mains, question s'était quoi. Hein. posée avant? Ouais. Et si la question s'était posée avant? C'est la question que ça Si on a posait avant. Jericho vraiment dans le poster, à la place J'ai- d'Ospreay, J'aurais eu une grosse hésitation, quoi. Hein. Je pense que parce qu'il y a d'autres choses qui s'englobent à côté, déjà le fait qu'on puisse se voir, etc. Et que pas pour piéger, hein, que je demande, hein, non, non, c'est pas non, pour mais piéger. c'est une bonne question quand même pour moi. Hein. C'est juste c'est délicat, quoi, tout ce débat est Parce que délicat, quoi. c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours peser mon pour et mon contre. C'est qu'il y a aussi plein de personnes que j'ai envie de soutenir. Est-ce que aller voir Kenny Omega, ça compense le fait d'aller voir Chris Jericho? Ouais, Tu et vois, est-ce qu'on est j'ai censé aussi donné se de poser l'argent la pour question? Kenny, donc est-ce que ça compense pas le Ouais, fait de l'avoir donné pour Jericho? ouais, ouais, et c'est ça. Est-ce qu'on est censé se poser cette question? Oui, on est censé se la Bah poser. pour moi, ouais. Mais bon, déjà pour Est-ce moi, je trouve que c'est bien de se que la poser à minimum, oui, à ouais, minima, ça je suis d'accord. au moment de l'achat, etc. Et je pense qu'il y a un côté cumul. Tu vois, par exemple, euh, est-ce, par exemple, AEW, et je vois rien de répréhensif dans la compagnie en elle-même. Il y a des choses, tu Ah, il y a vois, que je peux ne pas trop aimer, mais plus qui sont propres à une compagnie de cash. La division féminine, je trouve qu'elle n'est pas assez mise en avant. Je trouve on s'ennuie un peu avec la division tag. Mais il n'y a pas de trafic d'humains à l'intérieur de la compagnie. Bon, il y a eu 2-3 releases un peu douteuses, mais bon, c'est compagnie américaine, je veux dire, c'est le cas de toutes, malheureusement. Euh, donc, est-ce que j'ai envie de punir AEW pour le problème d'une personne? En même temps, il le garde, alors qu'il pourrait le virer. il le Mais il garde, oui, il l'utilise est plus bien. beaucoup. Donc, c'est toujours une question de peser le pour et le contre. C'est pas comme si j'allais voir WWE qui couvre du trafic d'humains, comme qui est une compagnie qui soutient ouvertement Trump, euh, qui soutient Vince McMahon dans son procès alors que c'est un sale type, Triple et H qui qui... pose avec Kennedy, Ouais. avec sa belle-mère Linda McMahon. WWE, il me donne beaucoup d'arguments pour me dire, ok, c'est la compagnie à laquelle j'en veux. On n'est même plus sur une notion des catcheurs. Et pareil, par exemple, les mecs qui travaillent là-bas, j'ai- c'est pas mes ennemis. J'ai pas Ouais. de problème particulier avec Gunther, avec Chad Gable, etc. Mais par contre, la Est-ce compagnie me pose un que problème. je déraille un peu, est-ce que, le fait que des personnes comme CM Punk du coup, comme Sami Zayn aussi, qui sont militantes, qui portent des revendications, est-ce que, pour toi, le fait qu'ils travaillent chez WWE, ça ternit un peu leur combat? Alors non, parce que je pense que eux de leur côté leurs intentions elles sont plutôt nobles, surtout du côté de Sami Zayn qui garde la même ligne et qui je trouve est justement assez courageux de prendre le risque d'en parler en étant à WWE. Par contre je pense que il se rend pas trop compte qu'il sert de greenwashing à WWE.
Ouais. Est-ce que on est-ce qu'ils s'en rendent pas compte? Est-ce que Bah peut-être qu'ils peut-être. s'en rendent Bon, compte. après, ça lui offre une plateforme Mais quand même pour ouais, en parler. C'est possible qu'ils s'en rendent compte, oui, mais oui. dans tous les Alors cas, ça lui offre une plateforme. J'ai pas envie, vraiment de critiquer sa design, c'est pas du tout le cas, hein. Mais alors, il marche sur des œufs, quoi. ah ouais. Bah en même temps, Heu, c'est pour ça que ça pour coûte dire pas Free grand-chose à Palestine, WWE de le laisser faire. ouais, enfin, pour dire Free Palestine, il faut qu'on le prenne en photo, qu'il ait le petit bracelet minuscule, tu Ouais. sais, en format miroir, et c'est tout, hein, Ouais. pas beaucoup plus, hein. Peut être un pantalon noir, rouge, vert, Ouais, voilà. vite Alors fait ça, oui, ça, quoi. c'est tout à leur honneur à Pug et à lui de l'avoir fait, à la télé, pour le coup. Mais ouais, on est dans une entreprise où, bon, bah, dire ouvertement que tu es MAGA, bah, ça passe. Bon, après forcément, hein, c'est le pouvoir en place, hein, c'est la majorité, hein. Mais alors, balbutier, 1 mot et demi pour la Palestine, c'est jouer avec de la nitroglycérine. C'est ça. Et c'est pour ça que bah il sert un peu. Et alors là, attention, hein, c'est pas une critique contre Sami Zayn, mais il sert de Non, clone non, utile à oui, WWE. C'est le côté de, eh bah, vu que il prend ses précautions, ça n'engage absolument pas WWE. Parce que lui, il y va en demi-teinte, il s'exprime pas énormément, il fait des trucs comme tu disais, il met la photo en mode miroir, etc. Des petits messages discrets, etc. oui, oui. Toujours décorrélés du truc, histoire de pas se faire trop choper non plus. Donc pour WWE, c'est tout bénef, parce qu'ils disent, vous regardez, on laisse le mec parler quand même. Ouais. Et Alors tout en que le type, s'engageant pas avec un mec qui est ouvertement pro-Palestine, etc. dans le truc, parce qu'il est obligé de prendre des précautions et de marcher sur des œufs en parlant. Donc pour eux, c'est tout bénef. Hein. et je vais être horrible avec lui, hein, mais le fait de prolonger et de continuer de prendre de l'argent, dans cette boîte, est-ce que c'est pas contradictoire? Bah un peu, Ou est-ce que c'est lui en demander beaucoup? mais je peux Est-ce que c'est comprendre. l'ériger et lui donner, on va dire une barre à atteindre qui est trop haute pour n'importe quel humain, quoi? Bah c'est ça, moi je peux comprendre aussi de son côté Saizen, parce que sur plusieurs points, c'est que déjà en étant à WWE, bah, il peut toucher plus de personnes avec ce genre de message qu'il ne pourrait le faire ailleurs. Ça c'est vrai. Par contre, Oui en échange, et il sert notamment sa d'idiot clinique. utile de greenwashing à WWE. Ouais, ouais et pour revenir sur l'argent, oui, c'est vrai que bon, la clinique mobile là qu'il a en Syrie, oui, les dons qu'il récolte forcément, en étant catcheur WWE, touche énormément plus de monde Bah que ouais. s'il était catcheur ailleurs. Ça, Donc on est je bien pense d'accord. que c'est toujours pareil, quoi. Est-ce que prendre de l'argent d'une société ultra capitaliste qui va contre tes valeurs pour leur distribuer dans des endroits qui vont pour tes valeurs, est-ce qu'au final c'est pas la bonne chose? Peut-être, hein. Est-ce que c'est pas le meilleur compromis? Ouais. Est-ce que c'est pas mon compromis? Tu fais perdre de l'argent à un système qui t'en veut. C'est techniquement parlant, c'est pas une si mauvaise chose que ça, mais Compliqué faut l'accepter, quoi. Moi en tout cas, Sami Zayn et ne perd aucun point pour moi à titre personnel oui, du fait de travailler chez WWE. moi non plus. Moi non plus. Maintenant, il y a peut-être, on va dire, un petit millimètre de ma conscience qui me dit que: «Ah ouais, bon, ils prennent quand même leur argent, quoi». Ils prennent quand même leur Ouais. argent et ils prolongent et le jour où il part et il peut, tweeter, en majuscule Free Palestine, inonder Twitter de ça et puis, reposter, des, cagnottes, tout ce qu'il veut et temps libre de vraiment de ses propos. Bon, mais il y a c'est vraiment qu'un tout petit millimètre de moi qui me dit ça et moi je suis quelqu'un, voilà, qui a aussi, ses contradictions, comme je l'ai dit. Mm. C'est toujours délicat, ouais, c'est toujours délicat. Ah ouais, c'est ça. Puis c'est pareil, c'est même si on est sur en étant sur des sujets un peu plus catch au catch, mais par exemple quand on parle euh, des entraînements au Japon, par exemple. Par exemple, pour ceux qui ont vu le documentaire Gaia Girls, on en parle souvent, mais par exemple, on est sur des choses ultra violentes, que ce soit physiquement ou mentalement. Est-ce que, par exemple,
est-ce qu'on a envie de vouloir, comment dire, s'en prendre aux entraîneuses, par exemple? Tu vois, par exemple, dans le documentaire Gaia Girls, est-ce que Meiko Satomura elle devient pas un peu une sale meuf du fait C'est de de faire l'entre-moi-ça suivre ce aussi. genre de choses? Tu vois, parce que là, par exemple, on est sur un sujet qui est particulièrement propre au catch pour le coup. C'est un truc, voilà, on est quand même sur des grosses souffrances et des choses qui peuvent laisser des séquelles à des femmes aussi assez fortes. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et à quel point ça tu le gardes en tête, heu, dans la mesure où, c'est entre guillemets «le système qui veut ça». Mm. Heu, Chigusa Nagayo, elle a été entraînée comme ça. Ouais, Donc forcément quand elle va entraîner, des petites, elle va les entraîner de cette manière-là. ouais, Et bon, à quel point on garde ça en tête, en les regardant catcher, ouais, là aussi c'est délicat. c'est ça, c'est pour ça que j'avais ce point-là dans le coin de ma tête parce que on parlait de choses qui sont quand même assez graves aussi et qui dépassent pas mal la sphère catch, mais même sur du catch, même si on, voilà, on ressent le sujet sur du catch, il y a aussi des petits sujets comme ça qui existent. Et on sait par exemple que il y avait eu ce débat là entre c'était Julia et Sakurai, si je dis pas de bêtises. Non, c'était C'est July et Mai Miko Aono. Sakurai, ouais. Ah, c'était Sakurai. Non, Ouais. non, Mai Sakurai, qui était trop dur et Julia pas assez, C'était pas l'inverse. et du coup elles sont non, c'était dans ce sens-là. Ça m'avait Ah oui. surpris aussi que ce soit dans ce sens-là, mais c'est dans ce sens-là, ouais, et du coup elles se sont prises la tête, avant que Julia ne parte. Alors bon, se sont prises la tête, j'ai pas l'impression que les ponts ont été coupés ou qu'elles sont plus amies, hein, mais Mais ils avaient une différence de point de vue sur faut comment on devait discuter, ouais. former les rookies du côté de Marigold, quoi. Donc ouais, est-ce que c'est quelque chose qu'on prend en compte aussi? Est-ce qu'on se dit ah mais Sakurai, elle a une envie de poursuivre une violence systémique dans la manière de former des nouvelles catcheuses? C'est vrai qu'on pourrait dire ça et bon après pareil il y a tout un débat qu'on pourrait se lancer du est-ce que le fait d'être ultra dur dans la formation des catcheurs et des catcheuses est-ce que ça permet de créer des meilleurs catcheurs ou non? C'est une question qui peut se poser également. Euh, c'est dur d'y répondre en vrai hein, mais Ouais, c'est quand même possible, je pense, hein, est-ce qu'on a sans envie que avoir des la gens subissent des souffrances pour nous fournir des meilleurs catcheurs aussi? bah, ouais, ouais, c'est tout le propos encore, hein, c'est toute la Mm. contradiction qu'on a par rapport à ce sport, hein. En parlant de souffrance physique, moi je comprends les gens qui aiment pas le hardcore, parce que c'est vraiment de la violence graphique, et de souffrance qu'on peut ressentir, on va dire à travers l'écran, et c'est peut-être trop pour certains. Mais de là à dire: «Il faut pas que ça existe», alors que bon, bah, tout le monde est consentant, du moins je l'espère, quand un match hardcore a lieu, et dans le même temps, bah, être fan de catch, est-ce que c'est pas incohérent? Est-ce que c'est pas antinomique? Ouais, c'est bon C'est pas après contradictoire. moi je sais que j'aurais pas de problème contre parce que bon je sais que c'est des gens qui le veulent dans tous les cas et qui se sont mis d'accord Je veux dire ça dans le existe. cas. Tu sais que oui, Mais toi, il y a pas vraiment de débat, mais ouais, je sais que ça existe. Moi ça me fait toujours quand j'entends ça, ça me fait toujours penser à une citation de John Moxley, heu, qui disait qu'en fait, qu'il détestait le ladder match. Parce que le ladder match, c'est dans ce genre de match-là que tu te fais mal, vraiment. ouais, Et c'est John Moxley, c'est le mec qui fait des matchs hardcore, qui pump sur des punaises, qui blade, tous les 3/4 d'heure, et ça reste des blessures superficielles. Un ladder match, tu tombes de 3 mètres, tes organes internes ils la prennent. cheville Hein. elle peut partir, le genou il peut partir, et là tu en as pour un an, quoi, hein, Mm. si ton genou si le ligament lâche. Donc mais les ligaments, ils sont à l'intérieur. On les voit pas lâcher.
Par contre, quand il y a du sang, ça se voit, quoi. Ça se voit et on a tous la réaction, peut-être même qu'on s'imagine nous-mêmes, saigner, être ouvert et donc du coup ça crée quelque chose, de désagréable pour certains, trop peut-être désagréable pour certains et jusqu'au point, de vouloir, éradiquer ça, quoi. Bah, c'est comme Mais ouais, c'est du catch, quoi. il y C'est avait eu la le souffrance, elle existe. Elle fait ouais, partie du package. il y avait eu le débat à un moment aussi, au moment où WWE avait interdit, tu sais, les chair-shots à la tête. Oui, Pas à cause des commotions cérébrales, etc. Et c'est vrai que bah, c'est toujours pareil, le débat là-dessus, il est quand même super intéressant de se dire est-ce qu'on a le droit à tout pour le divertissement? Est-ce que bah, on peut utiliser la chasse autrement? Donc est-ce que c'est si grave qu'on interdise de mettre des coups à la tête? Parce que est-ce que le ratio risque rapport, il est bon, quoi? ouais. Donc c'est Ouais, vrai que c'est c'est il y a des gens, par exemple, qui pensent que voilà, il faudrait rétablir les chercheuses tant que les gens sont consentants, ils auraient le droit de se mettre des coups à la tête, et d'autres qui disent bah non, faut les interdire, c'est trop dangereux. Donc c'est on est toujours sur le la même chose, c'est, le où tu mets le curseur, quoi ouais, trouver et ça dépend pour là où chacun. tu danses, c'est trouver quel pied danser, etc. Mmh. C'est toujours difficile, et pareil, moi j'en voudrais pas une compagnie d'interdire les chercheuses complètement. Comme j'en voudrais pas une compagnie d'autoriser deux personnes consentantes de le faire, par exemple. Ouais. Mais c'est vrai que par exemple, le fait que ça puisse être systématiquement dès qu'il y a une chaise, il y a tout de suite une succession de chair-shots, moi parfois ça me gêne. Par exemple, à titre perso. Hein. Bah, surtout qu'on a le catch a de l'expérience, sur ce point et on Ouais. a vu des gens, vriller. Voilà, on a commencé par parler, de Chris Benoit, bon, peut-être que s'il avait pris moins de chair shot, dans la gueule, bon, avec des si on refait le monde, hein. Ouais, si Sabiu il avait pas fait du catch hardcore toute sa vie, peut-être qu'il aurait vécu jusqu'à 80-90 ans, quoi. C'est c'est ça, c'est la contradiction, toute la contradiction de ce sport. Ouais. Est-ce que c'est pas un des arts les plus contradictoires, le catch? Bah ouais, parce que c'est quand même un sport où on apprécie quand même regarder de la violence hein, au global, hein, un peu comme l'UFC, sauf que la différence même entre l'UFC et le catch, enfin l'UFC sport de combat au global, boxe et tout, c'est que dans le catch, il y a toujours ce besoin de faire plus parce que ben t'es pas un sport de combat comme les autres, parce que t'es pas vraiment à 100% un sport de combat non plus. Donc t'as besoin de faire plus que les autres sports. Et elle est où cette limite là entre bah, on fait des choses très impressionnantes sur un ring. Il faut que ça ait l'air également le plus réel possible. Et au final, bah, c'est quelque chose de très fin. Une limite à ne pas, qui est parfois à franchir de temps en temps pour y revenir un peu après. Et c'est pour ça que ouais, ce sport-là, il est super intéressant dans ce débat parce que c'est un sport où les gens mentent en permanence, où c'est le Ouais, principe même voilà, de mentir, où quand par tu dis exemple, plus, c'est ça, il y a sur le ring et il y a aussi, surtout en dehors et donc du coup, de devoir créer une connexion avec ton public et bah, comment tu crées une connexion avec ton public en jouant personnage hmm, ou en forçant les traits de ta personnalité ou ou à cacher, voir certaines choses de ta vie, parce qu'il y a combien de catcheurs là qui sont très contents que les likes sur Twitter, ils soient masqués maintenant? ah bah, je sais pas, hein. 80%? Ouais, 85? ouais, je pense, hein. Parce que par exemple, bah, pour reprendre un exemple tout court, mais quand Ricochet, il avait cité à un moment Andrew Tate là, quand Oui, il était en cosplay. Est-ce que c'était pour prendre de la hit parce que bon, il a l'air de beaucoup aimer ça, ou est-ce qu'il y avait un peu de réel là-dedans? La limite, elle est très fine. ouais. Donc, est-ce que j'ai envie de partir du principe que Ricochet c'est un maga? Je sais pas, c'est dur à dire. Mais bon, pareil, Mais lui, il joue sur ça aussi. il joue beaucoup sur ça, il adore jouer là-dessus. En tout cas, pendant qu'il est, il le fait très bien. Hein. Donc,
il y a toujours cette limite-là entre le faux du vrai, entre le réel, et c'est toujours une limite, qu'elle soit dans le ring ou en dehors, qui est super intéressante, et c'est ce qui rend le sport intéressant en plus. Et c'est vrai que du coup, Bah bah, oui. c'est un sport qui a tendance à, ouais, à nous mettre devant nos propres contradictions en permanence, à nous dire ah ouais, mais t'aimes pas ça, mais regarde ce que je fais. Je fais les trucs que t'aimes pas là. Donc est-ce que là tu l'aimes pas juste pour que je prenne de la hit ou est-ce que tu l'aimes pas jusqu'au point où tu arrêtes? Ouais, tu as toujours le curseur à placer et c'est compliqué j'allais dire de tenir une ligne droite, peut-être pas la bonne expression, mais ouais, moi je sais que j'en ai des contradictions, quoi. Et j'en ai peut-être même des grosses et en soi, bon, bah, enfin, on est humain, quoi. Oui, Je vais pas me flageller, pour ça non plus. Mais ouais, tout le volet, tu sais, comment agir? Est-ce qu'on doit vraiment le faire? Et et de contre et contre qui réellement le faire? C'est là où c'est le plus intéressant et là, bon, je pense qu'on arrive peut-être à la fin, à moins que tu aies, ouais. Non, je peut-être pensais que pour c'était encore une belle rajouter, manière de mais conclure aussi. ouais mais vraiment là, ce que je ressens de tout ça, c'est peut-être que comme tu as dit, hein, le fait de rendre invisible, est-ce que c'est pas vraiment la meilleure des solutions? Et je vais aller plus loin parce que tu peux rendre, invisible en évitant de parler d'eux, mais tu peux continuer alors je sais pas moi, à regarder, Chris Benoit ou je ne sais qui, ou l'Ultimate Warrior ou peut-être pas je peux peut-être prendre des mecs, qui sont morts, mais des mecs plus récents, je sais pas si un de tes matchs préférés, avait Marty Scurll, et que bon, bah, oui, tu te rends compte que voilà, Marty Scurll, ça reste, c'est l'être humain qu'il est, mais que le match, en question, procure quand même, du plaisir. Bon, tu peux quand même continuer à le regarder sans le dire sans le dire, sans le crier haut et fort et comme tu dis, sans, créer un mouvement, pro Marty Scurll, Ouais, ou anti-Marty Skrull, etc. Parce que ouais, moi, je pense que ouais, c'est le pire, c'est parce qu'en fait, il y a aussi ce côté où quand on fait des choses un peu trop anti, surtout sur Twitter où les gens ils adorent se faire remarquer, tu vas créer ça un crée des martyrs, mouvement pour, tu vois. ça crée des martyrs, Le ouais. mec, tu vas insulter un agresseur sexuel où c'est prouvé qu'il l'est. Tu vas avoir des personnes qui vont venir le défendre parce que faut prendre des likes, etc. Et voilà quoi. C'est toujours le truc. Et puis bon, bah, faut pas mentir que le monde est C'est pour aussi de ça plus que en plus ouais, d'extrême droite aussi, hein, donc mine de rien, c'est des valeurs qui commencent à revenir à la mode, étonnamment. Donc ouais, mais oui, c'est une bonne porte, alors pas de sortie, mais ça c'est une bonne option, quoi. ouais, bah c'est pas, je Plutôt dis pas que c'est que la meilleure ou quoi, moi c'est celle que j'utilise depuis toujours, ouais, pratiquement, et sur plein de sujets, pas que dans le catch, hein, mais que je pratique au global. Euh, vous m'avez jamais vu commenter un match de Cristiano Ronaldo, par exemple. Donc voilà, c'est du global, par exemple. C'est les choses que je fais moi et ouais. bon bah j'ai mes limites. Il y a des choses où ça c'est pas une vidéo non plus pour faire des jugements de valeur de tout le monde, de tous les fans de catch. Ça se trouve vous pouvez faire dans ma barre de recherche, vous tapez des noms de catcheurs, vous allez peut-être en trouver hein, des moments où je poste peut-être que j'ai posté sur Chris Jericho que j'ai dit que j'avais bien aimé un match après les accusations. Hein. C'est possible, hein, je suis pas infaillible. Hein. Mais bon, je vais pas vous mentir, vous pouvez le faire, je m'en fous. Hein. Ça vous dira plus sur vous que sur moi. Oui, oui. Et puis, la personne qui va faire ça, elle aura ses propres contradictions aussi donc Oui. mmh. Mais bon, c'était intéressant de les verbaliser, Ouais. de savoir un peu, où chacun met son curseur, ses curseurs, sachant que bon, ça change quand même avec le temps, Et avec l'âge, l'expérience, avec ouais. l'expérience,
Puis le rapport aussi à ce sport, hein, à cet art, voilà, plus tu grandis, plus tu comprends bah, que les coachs ne sont pas tes amis Ouais. et que les boîtes qui les emploient, déjà ne sont pas leurs amis à eux, mais alors encore moins les nôtres, quoi. Mmh. Donc bon, toujours avoir un peu de recul, heu et Et vous n'avez pas besoin d'être d'un ouais. blanc immaculé pour être Non, fan de voilà, c'est ça. catch, Ouais, etc. c'est Vous clair. avez le droit d'avoir vos failles également, de pas être Ouais, d'accord avec nous et d'avoir vos propres complètement, convictions et de les suivre de la manière dont vous pensez que c'est le mieux. Hein, complètement. ça, y a aucun souci. Là, on parle un peu entre nous, on essaye de débattre, etc. Parce que peut-être aussi que c'est des pistes que vous pouviez ne pas avoir et peut-être que maintenant vous allez peut-être avoir quelque chose qui va se débloquer en disant ah c'est vrai que ça, on peut voir les choses de cette manière-là aussi et que c'est pas forcément plus mal. Donc c'est aussi du partage. Nous, de toute façon, c'est le principe de Squash FM, c'est de partager notre vision du catch sur certains points avec vous et, euh, et que vous puissiez partager la vôtre avec nous également, parce qu'il y a aussi des lignes de notre part qui risquent de bouger à un moment également. Donc, Ouais, c'est ça complètement, qui est très intéressant. complètement et hésitez pas à le dire dans les commentaires, À mettre un like et à partager. Et d'ailleurs, si vous doutiez de la pertinence de Squash FM, je tiens à dire qu'il n'y a pas très longtemps en live, on comparait CM Punk à Emmanuel Macron, et je trouve qu'on s'est pas trop trompé. Encore une fois. tu veux dire que Squash FM a eu juste? Je trouve qu'on a rarement tort. Ouais, je pen je je vais re-regarder nos anciennes vidéos, je trouverai peut-être un moment où on se plante. Ouais, mais il va falloir chercher longtemps, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais en tout cas, merci à ceux qui ont écouté ce podcast de l'avoir écouté. C'était Squash FM, et on vous dit à la prochaine. Ciao.